La semaine t'es rough buddy, sors le whisky. Tire-toi une bûche, amène tes amis. Si tu files patate ou ben que t'es fatigué, y'a Mike pis Matt, peut-être un invité. C'est deux gars sur le sofa. Deux gars sur le sofa. Alright. Ok, on est prêt? Je suis prêt. T'es-tu prêt? Je suis prête. Chippies. Ok, bienvenue à l'épisode 4 spécial Saint-Patrick de Deux gars sur le sofa. Yes! Joyeux Saint-Patrick, tout le monde! Yes! Content de t'avoir encore. Oui, ouais, Toujours un plaisir de descendre à Trois-Rivières, man, de venir t'avoir. Puis surtout, venir festoyer la Saint-Patrick. Hey, cheers to you en partant. Cheers. On a des petites flûtes pour la Saint-Patrick. On peut prendre déjà 2 minutes étant donné que c'est la Saint-Patrick. On a un ami en commun, Daniel? un certain Daniel qui est... Bonne fête, Dan. ouais, bonne fête. Qui est mon ami puis qui est mon boss en même temps. Fait que, bonne fête. Ben oui, c'est la fête à Daniel. Puis c'est encore une meilleure excuse pour se saouler le jour de sa fête. ça aurait été le fun d'avoir ici avec nous autres, mais Malheureusement, pas disponible. il était pas disponible, mais on pense à lui. On en remet ça une autre fois. Absolument. On te veut ici éventuellement si tu nous écoutes, là. Ouais. Yes. Ouais, puis c'est ça, si je te fais pas trop honte, mais là, on pluggera la job si tu veux. À la date, j'ai jamais dit où je travaillais, fait que si jamais je dis des niaiseries, au moins, vous savez pas où je travaille. Ouais. Ouais, pas encore. Mais en tout cas, Écoute, moi je me dis ouvrir ça. Étant donné que c'est la Saint-Patrick, puis on se en débouche peut-être plus qu'une à l'habituel. ouais. Tu veux-tu essayer un jeu avec moi? Ouais, on peut. Ok. C'est un jeu. Normalement, on fait ça avec la Guinness. Dans un verre officiel de Guinness. Ok. Ça s'appelle en anglais Splitting the G. Ok. Bref, sur le verre de Guinness, il est marqué Guinness, puis il y a le gros G. Mais la ligne du G, c'est un marqueur sur ton verre. Parce que tu tapes ton verre en haut, tu essaies en une gorgée et demie, peu importe, tu essaies de t'ajuster à ce que le niveau de ta bière après finisse exactement sur cette barre-là. Ok. Mais là, on n'a pas de verre à Guinness, fait Parce que je bois pas de la Guinness, je trouve ça dégueulasse. Mais j'aime le principe du jeu. On s'excuse à tous les Irlandais qui nous écoutent. Moi, j'aime ça. Mais bon. Ok. Tu pourrais faire comme tu veux, là, mais écoute, j'aime le principe du jeu, fait que je me dis on pourrait faire ça avec nos verres qu'on a. Puis étant donné qu'on a une belle petite stripe verte ici sur le verre, Ouais. mettons qu'on part le verre à la tête du cheval. T'as-tu quoi à taper? Il t'en reste-tu dans ta canne? Ouais, mais non, je suis direct en tête du cheval. Hein. Merveilleux. Je vais m'acheter avec toi. Ouais. Reste-tu quoi dans le canne? Ouais. Parfait. Juste un petit disclaimer aux gens qui nous écoutent. Un fait intéressant sur moi, je rote pas dans la vie. C'est vrai ça. Donc, j'évite en temps normal au maximum tout ce qui pétille, sauf la bière parce que j'aime ça. Mais je rote pas, fait que je fais le pas bien. Donc, Tu y fais juste péter. c'est ça, je fais juste péter. Ou il vomit. C'est ça. Donc, si vous m'entendez roter pendant l'épisode puis que vous me voyez partir en courant, quand je rote en temps normal, c'est parce que tout de suite après, je vous. Et c'est pour ça que je cale pas quelque chose qui pétille. Mais non, je te ferai pas caler, Mathieu. On va juste, honnêtement. Ok. On prend. C'est à peu près une gorgée. Là. Moi, je l'ai testé. Je l'ai testé à partir du site pour me donner une signification du niveau. Là. C'était une gorgée et demie pour moi. Là, à partir de là, à la ligne d'en haut. Okay. Que tu te rends à la ligne d'en haut, ok? Tu peux call ta shot au fait où c'est que tu veux qu'elle lève. Non, c'est dessus. Dessus de la ligne. C'est sur la ligne, c'est cool, ok. 1, 2, 3. Closest, on met-tu un enchère là-dessus? Ouais, genre. Genre, celui qui perd, il prend 2 shots. Ok. Ah, Le plus près de la ligne, ouais. dans le fond, gagne. Mais toi, t'as de l'expérience, pas moi. De partir de là, Ok, c'est beau, 2 shots, c'est beau. Gage, c'est quoi qu'il y a là-dedans, puis Gage, qu'est-ce qui rentre de ça dans ta bouche. Ouais. C'est Mais ça, l'expérience. toi, t'es un professionnel, là. mais des Engageage affaires de de même. liquide dans ta bouche, y a pas meilleur que toi, c'est sûr que tu gagnes. Moi, pas d'expérience là-dedans. Bon.
Not bad. Monte donc. Ben, Chris. On est-tu égal? Là, il veut en pitcher de son verre pour être. Non, je suis pas que toi. So, I win. Ouais, t'es juste en bas de l'écriture de faire. Fait qu'il y a 2 shots. Pour les shots, man. Timon bleu, ouais. Un petit mort bleu. Ça. 2 fois. 2 fois. 2 fois. 2 fois. 2 fois. Good job. Tu m'en recommences-tu? Non. Écoute, ça fait quoi, là, 5 minutes qu'on a commencé, puis on a 1 heure à faire, fait que ça me tente pas de rouler en dessous du sofa. 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, mais on peut étendre ça. C'est pas 2 gars en dessous du sofa, c'est 2 gars sur le sofa. Fait que, mais ouais, ça se peut qu'on soit un peu plus torché que d'habitude. Je vais essayer d'être. Je vais essayer d'être cohérent quand même là, dans mes. Oui. Dans mes propos. Hey, je m'en allais le prendre avec toi, mais c'est vrai, c'est le tien. Tiens. Tiens, un autre. D'un gars m'en prendre un de solidarité avec toi. Hein. Joyeux Sainte-Patrick à Bonne toi. Saint-Patrick. Joyeux Sainte-Patrick à vous autres aussi qui nous écoutons sur cette journée festoyante. En fait, j'espère que vous nous écoutez plutôt demain, lundi, là, qui serait lundi. Après que vous vous êtes torché. Si en ce moment, on est dimanche, le 17, puis vous êtes en train de nous écouter, arrêtez la vidéo, on va être encore là demain. Sortez de chez vous, allez dans un bar, allez voir des amis, allez boire une bière. À la santé de Sainte-Patrick, à la santé de notre ami Dan, ta santé à toi, à ma santé à moi, ta santé à toi, à ta santé à toi, puis à ta santé à toi. Ouais, surtout à lui. Mais pas à toi, parce que toi, on t'aime pas. Ça, c'est Bon. you cool, fuck you. Hey, c'est bon, ça. Ouais, ça réchauffe. Ça réchauffe le cœur. By the way, on n'est pas commandité par parce qu'on est des nobody. Anyway, là, on a 12 personnes qui nous regardent. Mais petit mort bleu, ceux qui connaissent le mort bleu, il y en a un au chocolat maintenant, qui est ma foi quand même délicieux, qui se mélange avec leur autre produit qui s'appelle du Saint-Crème, aussi qui ressemble un peu à du Baileys, mais plus sucre à crème. Il fait un mélange excellent. Moi, je fais à peu près un once rhum chocolat, un once Saint-Crème, puis le reste avec du lait. Ça fait un quick pour grandes personnes et c'est, ma foi, délicieux. Fait que c'est ça. Puis Saint-Crème, c'est un peu comme un Irish Cream. C'est un peu thématique, je trouve. J'avoue. Je peux en sortir un tantôt, puis on se fera. Au pire, on se fera un. On checkera. Pour l'instant, je suis correct avec ma petite bière verte. Ouais, c'est sûr que là, si on se met à boire de la crème avec des shots puis de la bière, ça risque de sortir couleur Saint-Patrick tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Par de ça, mon mec. Man, ça va, je suis festoyant. Je vais être honnête avec toi, j'ai un peu pre-festoyé la Sainte-Patrick hier soir. Okay. Je suis un petit peu déjà... Shitface. Pas shitface, mais je suis le lendemain. J'ai une grosse semaine de travail. Puis aujourd'hui, c'est ça, là... tout le temps, je me suis levé tard, j'avais de la job à faire à la maison, j'avais des travaux à faire d'editing pour le podcast, là, pour l'épisode, le dernier épisode. Puis ouais, non, c'est ça, mon énergie est pas à 100%, mais je suis festoyant, man, je suis tout le temps partant. Je suis de bonne humeur, man, je suis content d'être ici, je suis content d'être sur ma fin de semaine en vacances. Pour ceux que ça applique. Je serais content d'être sur ma fin de semaine en vacances, mais moi, malheureusement, ce n'est pas le cas. En toi, vous êtes vraiment dans votre semaine la plus occupée, là, semaine de relâche. Ouais, mais faut pas te dire qu'on est dans la semaine de relâche parce que là... non, mais au moment qu'on tourne en ce moment. Ouais. Oh, oui. Ok, on je pense qu'ils ont catché qu'on tourne tout à l'avance. Là. Ben oui, là on a brisé la machine. Mais oui, je suis dans ma semaine la plus folle de l'année. Là, ouais. Où je travaille, je pense, 11 ou 12 jours en ligne. Ouais. Mais là, je suis au début de la semaine, fait que c'est pour ça que j'ai encore des couleurs, puis que je suis pas à moitié mort. Mais pour ça que j'en profite, venez te drainer ton énergie de plus. Puis... C'est parfait. Puis en plus, je commence pas mal plus tard
qu'à la normale demain. Là, fait que c'est. Ouais. Je vais. En tout cas, je vais avoir le temps de taillir demain. Là, ça va être. C'est correct, ça? C'est correct. Ouais. Aille-moi comme tu veux. Ouais, faut que ça se fasse, hein, c'est pas le cas, ça. Mais oui. Mais que tu m'ailles, que tu m'aimes, pour moi, bonne ou mauvaise publicité. C'est de la publicité pareil. Hein. Correct. Haïr, c'est une forme d'amour. Ouais. Yeah. Chippies. Chippies. Cheers. Cheers. Chippies. Ah. Mathieu, il est pogné sur un mot chippies. Ouais. Il regarde des vidéos de gens très sympathiques, des trisomiques qui font de la cuisine. Ça a l'air tout le temps délicieux ce qu'ils font tout. Puis honnêtement, ils sont joyeux, man. Ouais. Ça me fait sourire à chaque fois. Absolument. Puis il y en a un qui mon fait des favori. chips. Ouais, c'est ça, mon favori. Today we're making chippies! Chippies! Fait que c'est ça, ça reste là-dessus. Ouais. Ça nous aurait pris ça, un bol de chippies ou de quoi avec la bière aujourd'hui. Ah, Chris, on part-tu sur une dégustation? J'ai de quoi pour toi? Pas de trouble. On peut Veux-tu partir dessus. jaune ou orange? Orange. Chippies! Oh, chippies! C'est. Oh. Écoute, je m'attends pas à ce que tu finisses le sac. À le voir, mon guess, c'est des Uncle Ray. Encore une fois, tu m'en as sorti des chips et tout, les Lay's l'autre fois. Ça goûtait exactement des Uncle Ray. Je suis persuadé que c'est la même part des affaires. Donc, c'est des chips fortes. Oh, ça sent super bon. Ouais. Non, ouais, man. Je connais pas. Je connais pas non plus, c'est la première fois que je vois ça. Ah, ouais, non. Côté d'huile, de la patate, whatever, la cuisson est là. Ah, ouais, man, ça, c'est un produit de qualité. Ok, ben attends, regarde, on ouais. pogne une. Si, on cheers la patate. Chippies! Chippies! Cheers! Chippies! Chippies! Oh. Ces mots sont moins fortes que je pensais. Excellent. Hey, ça pogne après un peu dans la gorge, mais non, c'est... Ça goûte des chips barbecue, Ouais, mais tweaké, genre. tweaké avec du poivre de Cayenne, genre. Ouais, tweaké, genre demain, ton ring va allumer dans le noir. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est carrément des chips barbecue, ils ont rajouté du poivre de Cayenne dessus. Ouais. Ou du spray à Cayenne, là. C'est très bonne chippies. Heat medium, ok. Medium. Heat. Fait que j'imagine... Mathieu. Heat. Tout le monde, dites-le avec moi. Heat. Heat. En anglais, les H se prononcent. You're in third position, not in third position. You can go through the red light, not through the red light. Chippies. Chippies. Ouais. Medium heat. Fait que j'imagine... J'imagine ils en font des plus fortes. Ben, non, by the way, Michael, il donne un cours d'anglais parce que c'est un anglophone, un vrai. Puis je m'amuse à massacrer sa langue natale en ne prononçant pas les H en anglais, ce qui le fait royalement chier. Puis je fais exprès. Puis je trouve ça vraiment drôle parce que ça le met en tabarnak. Tout ça, ça part du fait que tu as écouté un film qui s'appelle Heat. Heat, ouais, c'est ça. Ouais. Heat. Heat. Qui, avant de le voir moi-même, j'avais été voir des reviews en ligne, puis confirmé que c'était un film un peu, ma foi, homo-érotique. Homo-érotique. Ouais. Mais là, je le dis en français, vous le prononcez pas. En anglais, on dirait homo-erotic. Ouais. Tu dis homo. Tu vas pas à l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Ouais. On fait ça simple. Bon, en tout cas, on n'est pas là à donner des cours de linguistique. On s'en calisse. On s'en calisse. Ce qui se passe dans ta vie à toi, Big, t'as-tu... qu'est-ce que tu nous apportes cette semaine?
te dire, qu'est-ce que je joue? Ah, oui, ok. J'écoutais la radio. Ouais. Dernièrement, parce que moi, dans mon auto, quand j'écoute pas de la musique, j'écoute Radio Cannes. Je sais pas pourquoi, mais j'écoute Radio Cannes. Peut-être parce qu'ils ont du contenu qui est intéressant. Mais j'ai entendu quelque chose de pas pire. La compagnie Pfizer, la compagnie qui fait le Viagra. Oui. Là, ça monte, ça, je m'en vais avec ça. Oui, mais non, j'ai eu un flashback d'une histoire de Viagra qui reviendra peut-être un autre moment donné. Mais vas-y. Ah, j'ai eu un flashback avec. Mais en tout cas, on y revient. Ouais. Ah, je sais pas si ça se compte ça. Bon. Non, non, vas-y. Ok, ouais. T'écoutais Radio-Canada, Pfizer. Pfizer, ouais, c'est ça. Puis, puis c'est ça. Pfizer, dans le fond, avant donnait aux États-Unis des produits pour l'injection létale. Dans le fond, pour exécuter des prisonniers. C'est Pfizer qui faisait le produit? Ouais, c'était un des producteurs. C'est un des producteurs là, du produit pour faire les injections létales. Puis là, il y a même une autre compagnie anglaise que je me rappelle plus du nom. Eux autres, c'est du Curor là, qui fournissait là, pour justement l'injection létale. Puis Pardon, Curor, c'est le nom d'une des drogues qui est utilisée? Oui, c'est ça. Okay. Voilà, on fera pas un cours de chimie. Là, non, mais c'est pour moi, là, je comprends pas le terme. Puis c'est ça, ils ont décidé que non, c'est fini. Nous autres, on est des compagnies pharmaceutiques, on est là pour sauver des vies, pas pour en ôter. Fait que fuck it. Nous autres, c'est fini, là. On vous fournit plus. Si je peux t'interjecter juste un moment. Ouais. Moi, je sais pas, j'aurais été sur le death row, genre à me faire injecter par whatever pour me faire tuer. I'd like to go out with a big boner. Ouais, j'avoue, man, un overdose de Viagra. Ben, je veux dire, c'était-tu un des effets secondaires? T'es tellement shafté que ton bat explose et tu meurs au bout de ton sang. Ouais, ça serait merveilleux. Non, mais je trouve ça cool que justement des grosses compagnies pharmaceutiques comme ça fassent comme non, Chris, nous autres, définitivement, on est là pour faire de l'argent sur les malades, mais on n'est pas prêts à faire de l'argent pour tuer des gens. Je trouve ça nice. Puis ça, de ce que j'ai vu, ça a commencé comme en 2016. Fait que là, les États-Unis commencent à run out de produits pour tuer les gens. Fait que ils ont inventé une nouvelle manière d'exécuter les gens. En rapport à ça, justement, là, ils font comme l'injection létale, ça marche plus, faut qu'on s'en revienne d'abord. Fait que ils ont exécuté la première personne là, cette année au mois de janvier. C'est tout récent cette histoire-là. Là. C'est tout récent. Là. Fait que jusqu'à genre quand on parle, mettons, Chris, elle a 20 ans, c'est quoi son nom? John Wayne Gacy, genre. Ouais. C'est probablement Pfizer qui aurait fait sa drogue pour l'éliminer. Ouais, mais je me rappelle pas si. Mais genre. Je me rappelle pas s'il est mort dans la chambre à gaz, lui. Il s'est injection létale. J'ai écouté Dahmer dernièrement, puis ils font référence. Mais tu sais, au-dessus, c'est la première fois en 40 ans, justement, qu'ils amènent une nouvelle manière là, de tuer les prisonniers. C'est quoi la nouvelle manière? C'est encore injection? Non, c'est l'hypoxie à l'azote. Fait que dans le fond. L'époxy. Ouais, ben à l'azote. Dans le fond, ce qu'ils font, t'as un masque, puis là, au lieu de respirer de l'air, tu respires de l'azote gazeux, puis tu sais, c'est pas de l'air, fait que tu meurs. C'est comme du CO2 un peu, genre, mais ça te. Même principe. Honnêtement, je comprends pas pourquoi ils ont pas justement fait ça au CO2, là, parce que. J'ai vu une autre affaire, justement, là, sont en train de checker. C'est peut-être plus efficace de le faire à l'azote. Ah, je pense. Ou moins coûteux. Ouais, peut-être, parce que je suis en train de checker justement en Suisse, sont en train de développer quelque chose. Justement, parce que là-bas, tu as le droit de mourir comme tu veux. Là. Tu fais moi, je veux plus vivre, puis il n'y a pas de problème. Je pense que tu n'as même pas besoin d'avoir le cancer là, pour avoir l'assistance à mourir. Tu peux juste je trouve la vie triste, je veux mourir. Mais ils sont en train justement de développer là, quelque chose pour que tu puisses te suicider mais au CO2. Puis ça a l'air que tu pars en riant sur un asti de temps. Fait que je suis comme c'est pas pire. Puis c'est ça, quand ils ont exécuté le gars. Là, There you go. Mais c'est la réponse à notre question. L'azote, c'est ce qu'ils utilisent dans le gaz, c'est genre même chez le dentiste pour t'anesthésier.
non. C'est à base d'azote. C'est du nitrous oxide. C'est du protoxyde d'azote. C'est pas la même affaire. Mais en tout cas, J'aurais l'impression que ton voyage, il est plus... Ouh, non, que le CO2 ou ce que tu te sens tes lèvres, genre devenir toute numb puis whatnot. Ouais. Parce que anyway, de l'azote dans l'air tu respires, il y en a une concentration, mais pas jamais autant que ça. Là. Mais, non. Mais ouais, fait que c'est ça, ils ont exécuté le gars avec, la première personne. avec ça. Fait que pendant les 2 à 4 premières minutes, tu sais, il shakeait, il faisait le bacon. Puis après ça, au moins 5 minutes après, là, il respirait en faisant des sons crissement fucked up. Fait que, ils sont encore dans la phase de testing, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, faut quand même, ça n'a pas de crise de bon sens, là. Ça fait quelque chose de pas tester. Puis... Encore là, je comprends que, ok, on veut le tuer humanitairement, sans qu'il souffre, pis nan. Si t'as d'affaires à l'injecter létalement, là, il y a affaire à souffrir, ce gars-là, il y a une raison. C'est mon opinion, là. On s'en calisse de comment il crève, là. Ben... C'est peut-être encore une fois dans le cas qu'il serait peut-être innocent. Maybe il l'a pas fait. On va lui donner la chance de mourir avec dignité. Ben non, mais tu sais, même pas. Là, déjà, là, que t'es dans le death row là, pendant, je sais pas, des fois jusqu'à 30-35 ans avant de te faire exécuter, puis tu sais jamais quand est-ce que le jour de ton exécution va venir. Fait que tu sais, déjà, toute ta maudite vie, tu sais, t'es focusé à stresser, à savoir quand est-ce que je vais mourir. Ça peut être demain, ça peut être... Oui, ils ne savent jamais. Ils laissent ta peur-là de... Ouais, ce qui est tant qu'à moi... Compte tes jours, mais compte les pas. Genre. C'est ça, ce qui est dans ma tête à moi, encore plus chien, tu sais, il pourrait faire comme, ah ben, regarde, pouf, on tue, le verdict est tombé, ben, regarde, dans 2 semaines, t'es mort, tu sais. Fait que, ouais, non, je les ferais pas souffrir en partant, là. Encore là, je dis ça, moi, j'ai personne qui s'est fait tuer dans ma famille par un... Non. Ouais, mais en tout cas. Ben, ouais. Fait que c'est ça. Ça fait une polémique là-bas. Fait que c'est ça. C'était mon fait saillant. Là, fait que là, tu penses qu'ils vont changer comme la recette, puis ils vont... Il va falloir qu'ils trouvent autre moyen, parce que là, obviously, on se rend compte avec ces tests-là, c'est ça, le gars, il fait le bacon, puis tout, ils sont pas contents des résultats, right? Écoute, toutes les associations de droits de la personne font comme, non, c'est ça marche pas, là. Puis... Ça n'a pas de crise de bon sens, là. Prêtes-tu le ratio au CO2, voir si ça aurait des effets différents? Je sais pas, je suis pas médecin, mais si tu me donnerais le choix, je pense que je prendrais CO2. Là. Puis Pfizer, qui veulent plus faire la drogue en question, leur recette, théoriquement, doit être connue. Oui. Fait qu'il pourrait avoir une autre compagnie qui dirait, moi, je vais le produire. Oui, mais tu sais, pas mal toutes les compagnies pharmaceutiques, ils ont emboîté le pas, puis ils ont fait comme... Tout le monde, ils veulent pas. Non. C'est qui la compagnie qui veut faire l'azote? Je veux dire, eux autres, ils peuvent pas la faire, la recette? Bon, l'azote, tu peux trouver ça dans n'importe quelle compagnie qui supply de l'air. Finalement, c'est les gardiens de prison même qui allaient chercher une bonbonne à l'hôpital. Ouais, rendu là, je sais pas. Je sais pas les protocoles, là, comment ça marche. Là, mais ouais. Fucking intéressant pareil. Ouais. Je suis quand même de l'avis que si t'as l'affaire à mourir sur le death row là, par pendaison, par chaise électrique ou whatnot, il y a une raison que t'es là. T'as fait de quoi de vraiment grave. Tant qu'à moi, même, tu mérites pas de mourir paisiblement. Man. Ouais. Ce dude-là, il a peut-être tué quelqu'un par étrangulation, même ça prend 6 minutes à étrangler quelqu'un, genre il manque d'air, puis lui, tout, il fait le bacon là, pendant 6 minutes. Là. Ou worse. You know what I'm saying? You know, c'est... Or very, very worse, là, qu'il a fait. Là. Fait que, non, tant qu'à moi, là. Fuck that guy. Ouais. Fait que c'est cela. Pis toi... Moi, j'aimerais faire un shout-out. J'aimerais faire un shout-out à un de mes anciens collègues de travail, Eric, qui nous a trouvé, tu te souviens-tu, à l'épisode 1, on mentionnait les cannes de café Mr. Brown. Ouais, Mr. Brown, ouais. Qui n'existe plus au Canada. Ouais. Au Québec. Ouais. Eric nous en a trouvé. À Sherbrooke,
au Provigo à côté de chez nous. Fuck. Ou ce que je vois jamais, parce que je magasine dans d'autres établissements. Fuck. Il a trouvé des cannes. Fait que shout out to you, qui m'a trouvé mon supply. Merci, Eric. As-tu, en passant à Eric, c'est un de mes collègues de travail. Ouais. On s'amusait tout le temps à se faire coller des tunes dans la tête. Lui partait une tune genre The Final Countdown is now playing in your head. Ouais. Ainsi de suite. Il y avait une autre tune que moi j'adorais mettre dans sa tête. Puis ça me fait penser à une histoire. Je ne sais pas dans quelle période, là, années 90, début 2000. Il y a un Espagnol qui appelle à une station espagnole dans son pays. Je ne sais pas si c'est au Mexique, en Colombie. Je ne sais pas où. C'est peut-être même au Pérou. C'est un autre collègue de travail dans un autre job qui m'a conté cette histoire-là. Puis c'est des faits vérifiables. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Mais bref, il y a un Espagnol qui appelle à une station radio. Il demande à faire jouer une chanson. Puis en espagnol, il dit pouvez-vous faire jouer la toune? Et je cite ces mots en espagnol. Es son de Reebok o de Nike? Une chanson de Reebok ou de Nike. La chanson, le titre, ce qu'il est en train de dire, est-ce que ce sont des Reebok ou des Nike? Ah, c'est ça qu'ils disent dans le film? C'est-tu des Reebok ou des Nike? Pouvez-vous faire jouer la chanson Elles sont des Reebok ou des Nike? Puis la station de radio, ils disent quelle chanson? Elles sont des Reebok ou des Nike? On la connaît pas celle-là. Tu peux-tu nous chanter un petit bout? Je suis pas chanteur, je suis tone deaf, genre elles sont des Reebok ou des Nike. Puis là, il y a une des animatrices à la station radio, elle fait comme attends un peu là. Je pense que j'ai catché là. Puis à te voir la face, je pense que t'as catché toi et tout. Ouais. À part la tune, genre, c'est ça que tu veux dire? This is the rhythm of the night. Oh, line. Oh, yeah. The rhythm of the night. Elles sont des Reebok ou des Nike. Fait que c'est une des tunes dont j'adorais mettre dans la tête à Eric. Et si tu nous écoutes encore aujourd'hui, merci. Définitivement, merci de nous mettre la plug pour le café. Puis, This is the rhythm of the night is now playing in your head. Sur ça, petit reset de cam. Petit reset de cam. Chippies. Oh, that was good. Chippies. Chippies. Ouais. Non, nice. Regarde, t'as un petit fait intéressant. Sinon, je sais pas, on pourrait sortir fun fact sur la Saint-Patrick. T'en dis quoi? Ben, y a pas de trouble, sais-tu? J'ai carrément oublié de checker ça. Moi, je me suis dit, on pourrait. Google est là pour ça. Google est notre meilleur ami. Ouais. Probablement des affaires qu'il y a un paquet de monde ici qui savent déjà. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins curieux, qui n'ont jamais looké up à rien. Moi, évidemment, tout ce que je vois, je regarde. Tout ce que j'ai, c'est en anglais. Là. Donc, il faut que je traduise d'un coup à l'autre. Ouais. Oui, ça, c'est un fait que je connais. Tu savais-tu que Saint-Patrick, c'est une vraie personne, évidemment. Ouais. Savais-tu qu'il n'était pas Irish? Je pense que oui, je le savais. OK. Sais-tu quelle nationalité? Non. Il était British. Il a été apporté en Irlande. Là, encore, là, je parle à travers de mon chapeau, là, mais si l'histoire me dit bien, c'était comme un bouche-trou, un esclave, la sorte, qui a été maltraité. Puis il a viré catholique, puis whatnot, puis à un moment donné, il a été canonisé. Là. Ok, ouais, c'est ça, au départ, t'es protestant, puis il a viré catholique. Genre. Patrick, c'était pas son nom original, c'est vrai. Patrick, c'est son nom chrétien qu'il avait pris. Je pourrais rechercher son vrai nom, vous pouvez aller le chercher vous-même. Couleur originale à Saint-Patrick. Or. Rose. Mauve. Fuchsia. Non. Bleu. Bleu, c'était la couleur originale. Ok. Sais-tu qu'est-ce qu'il veut dire le shamrock, la petite feuille de trèfle? Écoute, par défaut,
un trèfle en temps normal, là, 3 feuilles. Oui. Au niveau du catholicisme, ça représente la Trinité. Et une feuille de plus, c'est la chance. Tu as la moitié de la réponse. Tout ce que tu as dit, c'est très, très exact. Ok. La Holy Trinity, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ouais. Quatrième, si tu l'as, c'est chanceux, donc ça représente Exact. la chance. Ça peut aussi vouloir dire les 3 feuilles de nos côtés un peu moins catholiques, c'était Hope, donc l'espoir, le courage. Puis là, j'ai un blanc. J'aime pas ça. J'ai un blanc. L'espoir, le courage et l'amour. Love. Ouais, puis la 4e? Luck, quand il y en a une 4e. Là. Ça tu l'as. La chance. Ok. Définitivement. Ouais, On trouve ça le fun fact. on peut. J'ai. Voulez-vous d'autres fun facts? Ah, vous pouvez Non, pas nous dire. Fait que, c'est le temps de vous prononcer. Non, peut-être un changement de sujet. C'est le fun de la Saint-Patrick. First, refill. Puis je pense qu'on est dû pour un shot. oh, À Saint-Patrick, on s'amuse, là. Let's go. parlant de nous répondre, Mike, on a-tu des courriers? On a-tu... Pardon. J'aime ça que tu me le demandes. Oui. Ouais, parce que là... À toutes les semaines, on vous demande de nous écrire sur le courrier du lecteur. Vous pouvez joindre notre Instagram. Écrivez-nous sur notre courrier du lecteur. On veut des histoires, on veut des questions, on veut des demandes de conseils, on veut des conseils. des idées de sujets, Vous êtes nos auditeurs, vous contrôlez un peu en quelque sorte le podcast. Vous voulez qu'on déguste des choses, on peut essayer, exemple. Si vous avez des suggestions de choses à déguster, que vous pouvez peut-être faire à l'avance la recherche que ça se trouve au Canada ou ça se commande ici. Parce qu'il y a bien des affaires qu'on voudrait essayer, puis que finalement on se rend compte, ok, il faudrait que je m'en aille en Russie pour avoir ça, ou me faire dropper une bombe là, sur la tête. Ça nous tente moins. Mais non, écrivez-nous sur notre Instagram. Lien encore ici, en bas. On veut entendre de vos nouvelles. Puis, il y a quelqu'un qui a décidé de dévierger notre section commentaires. Nice. Et si je me trompe pas, ça s'adresse pour toi. Donne-moi 2 secondes. Je sors ça. Je te dis dans ces mots exactement, là. Ah ben, Castagnette, j'ai hâte d'entendre la shot de Mathieu dans les toilettes au HD. Ça, c'est signé Lablette 23. En passant, on vous garde anonyme, à moins que vous signiez votre nom. Fait que ayez pas peur de dire quoi que ce soit que vous voulez. Mais c'est quoi la shot aux toilettes, Mathieu? OK. Ah bah oui. Ça, je sais absolument que c'est qui. Fait qu'on a garanti votre... Comme de quoi vous resteriez anonyme. Ben, l'anonymité, elle reste là. C'est ça, Je mets le nom qu'il a signé avec. Fait que... Oui. Puis ça, c'est un ancien collègue de travail. Puis son nom rime avec gars. Elle est pas pire là-bas. Mais... OK. Conduis-tu une Honda Civic, ce gars-là, ou conduisait? Ouais, qu'on sait dans des... Noir? Ah ouais. C'est Top ça. shape, genre? Ah ouais. Ouais. Salut. Donc, Tu restes anonyme, mais tu restes ouais, anonyme, OK. mais... Qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes? Fait que justement, c'était dans une ancienne vie où je travaillais à cette place. C'est pas tant important où je travaillais. Mais je vais essayer de vous mettre dans le contexte un peu. Une fois par semaine, justement, où ce qu'on travaillait, il y avait des déficients intellectuels qui venaient travailler, tu sais, pour être insérés là, en société, là, puis tu sais, être capable de devenir autonome. Puis c'était super le fun. Ils se mélangeaient avec nous autres. On dînait avec eux autres. Moi, il y en a même un qui m'aidait souvent dans mes tâches. Fait que j'appréciais bien là, quand il me donnait
quand ils me donnaient un coup de main, parce que j'ai eu vraiment du plaisir à travailler avec eux autres. Puis là, faut comprendre quelque chose. Il y a une différence entre rire de et rire avec, OK? Je ne ris pas des personnes déficientes intellectuelles, mais il va arriver des situations des fois qui vont nous faire sourire. Des fois, Chippies. Exactement, des fois ils vont dire des petits mots comme ça, chippies, moi ça me fait sourire. J'en avais une justement qui travaillait avec moi et elle faisait des sons étranges qui me faisaient énormément rire. Des sons qui ressemblaient à comme moi, je pleurais. Je sais pas pourquoi ça venait chercher une corde sensible, mais là, c'est ça. Mon collègue, mon ancien collègue, il est en train de parler d'une situation, justement, un moment donné, le collègue qui a écrit le commentaire s'en va aux toilettes, revient des toilettes, vient me voir avec un visage blanc, c'est comme s'il avait vu quelqu'un de mort. Puis là, je le regarde, puis je fais... Qu'est-ce qu'il y a, mon homme? Pas de l'air afflé. Il dit, il criera pas à ça. Je fais, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'étais allé aux toilettes. Je fais, ouais. Puis là, dans les toilettes, j'ai vu, il portait le même nom que moi. Là. C'était Ok, c'est pas toi qui étais aux toilettes. Non, c'est pas moi qui étais aux toilettes. C'était justement un autre Mathieu. Un autre Mathieu. Qui était aux toilettes, puis justement qui était déficient intellectuel. Puis c'est ça, il me dit ouais, j'étais aux toilettes, puis c'est ça, il était en train de... Tu sais, il me fait carrément ça. Il faisait des bruits bizarres. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit je pense qu'il était en train de se masturber, genre. Alors, ouais. Là, je fais comme, là, t'es sûr? Il dit ouais, j'entendais le... Puis il dit, je voyais sa petite tête là, au-dessus de la stall faire... Puis là, il était blanc comme un drap. Puis là c'est ça, j'ai dit... ouais, mais là, il va falloir que tu ailles avertir la personne qui s'occupe de ce groupe-là. Là, il était comme... pas le choix, là. Faut que tu y ailles. veux pas dealer avec ça, là. Je l'ai vu, puis c'est fini, là. Fait que c'est ça, c'était un beau moment. Fait que finalement, mon ancien collègue, il a pris sur le fait une autre personne en train de se faire un willy pop, de se faire plaisir. Willy. Fait que, ouais, c'est ça, ça l'a traumatisé, mais encore là, c'est ça. C'est des personnes... des fois qui n'ont pas la notion de quand ça se fait puis quand ça se fait pas, mais comme qu'on dit, quand faut y aller, I guess faut y aller. When you gotta go, you gotta go. C'est drôle que tu dis ça. Moi aussi, je travaillais jadis dans un centre d'appel. Shout out à Eric. Puis on avait un collègue, c'est pas Eric, non, là. Une autre personne spéciale, mettons, peut-être moins que le tien, mais tout autant s'est fait pogner à la job, à se passer un Willy. Puis dans les toilettes ou non, à son bureau, pendant qu'il parlait au client au téléphone. Là, nous autres, on a du monde qui travaille dans le job. On a du monde qui travaille à la job, on appelait ça le help desk. Ouais. Puis le monde qui sont là pour t'aider quand tu rencontres des situations. Puis il y en a un qui passe dans les rangées, puis tout le monde va bien, tout le monde est encore là, check pour des mains levées pour hey, j'ai besoin d'aide. Puis il passe en arrière de ce gars-là, puis en dessous du desk, en parlant au client. Tu fais quoi avec ça, là? Je veux dire, j'ai fait la job du help desk. J'ai déjà été le gars qui ronde. C'est pas moi qui a pris le gars sur le fait, mais que ça m'est arrivé. I don't know what I would have done with that. Genre, c'est juste comme... Je l'aurais gardé pour moi, that's it, puis j'aurais resté là. À moins que ça aurait devenu de quoi de répétitif, problématique. J'en parle pas. Mais ce dude-là, il en a parlé au monde concerné, les higher-up. Puis ils ont rencontré cette personne.
parce que là, ça se fait pas, on s'entend, de un. Ça se fait, Mais aussi, pourquoi? Là, tu sais, c'était de savoir, tu les vois des madames au téléphone qui t'excitent, c'est quoi? Puis non, c'est une façon pour lui de gérer son stress. Ah, ben, hein, j'avais jamais pensé à ça. Puis écoute, je suis quelqu'un de stressé puis d'anxieux. La prochaine fois que tu te pognes une crise de panique, va te passer à Willy. Pas. Ben oui, écoute, j'avais... mais oui, non, c'était la façon de gérer son stress au téléphone. On travaillait quand même dans une job qui était sous pression, puis stressante. Ouais. Quand vous appelez dans un centre d'appel, quand vous appelez là, pour gérer votre facture là, chez Vidéotron, Rogers, Bell, TELUS, you name it, soyez gentils avec le monde. Là. Ils sont là pour faire leur job, puis c'est pas eux autres qui décident. Il y a un protocole, il y a un livre tout là, qui décide toutes les décisions qu'ils vont prendre par rapport à ton cas, à toi. C'est tout du cas par cas. Puis plus que vous leur créez après, plus que vous risquez d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui est en train de se passer un Willy Pop pour vous gérer. Fait que c'était sa raison de le faire. Il s'est fait dire de plus se masturber. Ça, c'est un non. S'il y a de quoi, finis ton appel, puis va te passer le Willy Pop aux toilettes, justement. Ouais. Ce qu'il n'a pas fait. Je peux pas dire le time frame, mais c'est refait prendre à le refaire. Et malheureusement... Ça a mis fin à son emploi. Exactement. C'est un peu drôle quand tu vas au chauffage. Quand tu vas au chômage. Cheers. Un petit peu chaud. Ouais, c'est ça, quand tu vas au chômage. Puis, ouais, c'était quoi la raison de ton licenciement? Ouais, je me masturbe trop fréquemment. En tout cas, c'est. Ne convient pas aux exigences du travail. C'est vrai que c'est très inconvenant. Un peu. Oh my God. J'imagine. Si jamais vous avez une histoire du genre, que vous autres aussi vous avez vécu ça, je suis certain que on est 2 sur 2 là, à avoir quelqu'un dans sa job. Je suis sûr que ça arrive ailleurs. Là. Écrivez-nous dans les commentaires. On veut savoir si ça vous est arrivé, si vous avez l'histoire. Allez sur notre Instagram puis dites-nous-les. On aimerait ça partager ce moment le fuck, écoute, c'est comique. Il m'est arrivé des histoires comme ça dans mon jeune temps. J'ai déjà été concierge dans un centre commercial. Là, oui. J'en ai eu à répétition des histoires comme ça. Je pourrais vous conter ça, puis ça peut pas être inventé tellement que c'est mon gars. Là, mais c'est ça, c'était extraordinaire. Mais écoute, on va s'en garder. On va s'en garder pour une autre fois, sinon on va faire 3 podcasts juste avec ça. Ouais, on pourrait... Des histoires de job, là, tout le monde en a, de tout bord, tout côté. Ouais, absolument. Mais c'est ça, j'ai eu des cas assez peu communs. Ouais. Je te dirais, normalement, il y a une séquence que je présente chaque épisode. Vrai ou faux? J'en ai pas un pour toi cette semaine. Okay. Par contre, j'ai d'autres fun facts. Okay. Premier fun fact, j'ai changé récemment d'avis sur un sujet que j'ai grandi avec, une connaissance, mettons. Une fausse connaissance, genre. Que t'apprends à l'école, qu'on tente, puis qu'on te dit ça, c'est la vie, ça, c'est de même. Là. C'est la vérité absolue, puis tu te rends compte que. Exactement. Puis t'es d'accord avec ça de tout moyen. Okay. Puis j'ai changé. Mais, avant de te présenter cette connaissance. Oh, ça a brisé. C'est quoi, c'est un chapeau de la connaissance? C'est le chapeau de la connaissance. Enlève ton chapeau, s'il te plaît. Ah! Faut que tu me suives là-dedans. Ça, c'est nos chapeaux que j'ai designés vite fait avant de partir de Sherbrooke aujourd'hui. Nos chapeaux conspirationnistes. C'est pour faire sûr qu'il n'y a personne qui dise dans nos têtes que les aliens ne nous connectent pas. Oh, tabarnak, ok, ouais. Tu comprends? Like in the signs, you gotta wear the tin hat, man. Ouais. You gotta wear the tin hat. Fait que... là, tu me juges pas, là? Je te juge tout le temps, man. Tu peux pas rentrer dans ma tête. Je peux pas rentrer dans la tienne. La Terre est plate. Je
t'explique. Puis c'est pour ça qu'on a nos chapeaux, man. C'est une conspiration. Il y a 2 types d'eau dans la vie, right? Ouais. J'ai l'argument parfait, là. L'eau salée, l'eau douce. Non. L'eau gazeuse puis de l'eau plate. L'eau dans nos océans est pas gazeuse, elle est plate. Donc l'eau dans la terre qu'on va creuser est plate. Donc la terre est plate. Ah, tabarnak. Ah, tabarnak, c'est lourd, hein? Oh, je t'en ai. Écoute, garde ton chapeau, man. J'ai d'autres conspirations pour toi. Je t'apporte des fun facts, là, OK? Tu connais-tu les coïncidences entre Lincoln et Kennedy? On parle d'Abraham Lincoln puis John F. Kennedy. C'est 2 présidents qui sont morts assassinés. C'est 2 présidents qui, je pense, qui sont morts à peu près à la même âge. C'est... Je vais voir si je suis capable de mettre ça en français. Pas avoir à traduire. Mais je... Oui. Vite de même... Oui, ok. 2 présidents. 2 présidents qui sont morts assassinés. Ouais. Coïncidence? Ouais. Bon, ça arrive. Ouais. Morts dans à peu près le même âge? Ouais. Je me souviens pas, mais coïncidence? Ouais. Ouais, mais sans qu'il y avait le même 2 sur âge 2. quand ils sont Les noms Lincoln et Kennedy contiennent les 2 7 lettres. Ouais. Coïncidence? Ça, yes, right? Lincoln fut élu au Congrès en 1846. Kennedy en 1946. 100 ans d'écart, pile. Ouais. Lincoln fut élu président en 1860. Kennedy en 1960. 1960. Ouais. Coïncidence? Jusqu'à date? Ouais, c'est des drôles coïncidences, ouais. Ça dit ici, mais l'un des 2 seulement, Abraham Lincoln, décéda après une réflexion et périt à son actif un 2e reconnaissance par le suffrage universel. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de lire, excuse. Les 2 étaient impliqués dans la défense des droits civiques. Absolument. Oui. Absolument. Kennedy il était contre la ségrégation, puis Lincoln avec. Tous 2 perdirent un enfant alors que le couple présidentiel résidait à la Maison-Blanche. Ok, j'avais pas... Les 2 ils ont eu un kid, puis leur kid il est mort pendant que les autres ils étaient en présidence à la Maison-Blanche. Ouais. Coïncidence? Ouais, coïncidence peut-être, ouais. Kennedy s'est fait Marilyn Monroe, puis Lincoln s'est fait quoi? Ta mère? Monroe, Marilyn. Non. Les deux ont été assassinés un vendredi. Coïncidence? Ah ouais. Les 2 furent assassinés d'une balle dans la tête. Ouais, c'était assez typique comme assassinat, là. Ouais. Par en arrière, théoriquement, c'est Oswald qui était dans le clocher, puis c'est pas le chauffeur. Mais officiellement, sur papier, les 2 furent assassinés par une balle en arrière de la tête. Mm-hmm. Officiellement. Les 2 furent assassinés en présence de leur épouse, qui se tenait à côté d'eux. Ouais. Les 2 assassins venaient d'un État du Sud. C'est encore une coïncidence. Les 2 assassins furent abattus avant d'avoir été jugés. C'est vrai. Les 2 assassins, John Wilkes Booth et Lee Harvey Oswald, sont connus sur leur patronyme complet. Ceux-ci contiennent le même nombre de lettres, 15. Lincoln et Kennedy, le même nombre de lettres. Leurs assassins, ils ont le même nombre de lettres dans leur nom. Coïncidence? Jusqu'à date, on s'en bat un peu, right? Ouais. L'assassin de Lincoln, qui était John Wilkes Booth, il est né en 1839. Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy, est né en 1939. Ça commence-tu à... Ah ouais, je vois le genre. Ah oui, celle-là, j'aime ça. Booth,
John Wilkes Booth, il tire Lincoln dans un théâtre, puis il se réfugie dans un entrepôt. Lee Harvey Oswald tire depuis un entrepôt, puis se réfugie dans une salle de cinéma. Dans un théâtre. Un théâtre, ouais. Le théâtre où que Lincoln il se fait assassiner s'appelle le Ford Theater. Kennedy, il se fait tirer dans une Ford Lincoln. Ouais. Ouais. Tu trouves pas ça? Ouais. Secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy. Ouais, c'est pas une Ford Lincoln, c'est une Lincoln Continental. C'est fait. Ouais. Non, c'est Lincoln. Ouais. Dans une c'est... Lincoln. Ouais. Un dans le Ford Theater, puis l'autre. Ouais, dans une Lincoln. Ouais, je comprends le... Secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy. Et celle de Kennedy s'appelait Lincoln. Successeur de Lincoln et Kennedy s'appelait. Qui est venu comme président après Lincoln? Nixon. Président. Non, c'était-tu Nixon après? Non. Lincoln. Non, après Lincoln. Ok, je pensais que c'était Andrew Johnson. Ouais. Johnson. Ouais. Qui a suivi John F. Kennedy? Lyndon B. Johnson. Ben, lui, il a été quoi? Il a été président par intérim le temps qu'il en pogne un autre. Là. Ouais, là, je peux pas te donner pas... la suite, mais celui qui a suivi directement. Là. Ouais, dans le fond, c'est le vice-président qui devient président tant qu'il nomme un autre président. Ouais, c'est ça. Mais lui, il a pas été. Okay, ouais. Fait que c'est pour ça que l'histoire l'a porté une tant que ça, lui. Que leur mort aux deux, c'est toute une conspiration. Ouais. Maintenant que notre segment conspiration est fini, on peut enlever. Fun fact par rapport à ça. Il y a. Je sais tout que le frère de Booth, quelques années après avoir assassiné Lincoln, son frère a sauvé le fils de Lincoln. Oh! OK. Ouais. Fait que ça boucle la boucle. Son frère a tué son père, mais son frère a sauvé son fils. Ah, interesting. Nice add-on, nice touch. Ouais. The more you know. Ah, autre que ça. Quoi d'autre que j'ai aujourd'hui? C'était des beaux chapeaux. C'était des beaux chapeaux. On peut les garder la prochaine fois si jamais t'as une conspiration. Non, c'était cool, whatever, mais les voix arrêtaient de parler dans ma tête. Là, c'est le fun pendant un moment. Hein? Ouais. On les remet dessus pour finir? Non. Non? Non. OK. Non. Tu fais-tu... une petite goutte... je sais que tu connais pas ce produit-là, je viens de découvrir. C'est quoi ça? Le White Claw, des hard seltzer, ils font genre de l'eau Perrier, mais ils font également de l'alcool. Tant qu'à boire une Bud Light Lime, là c'est une autre chose à la lime. Non, c'est pas bon. Non? Non. Tu vas peut-être plus aimer celui à la Ils en font-tu pour gars de ça? Ouais, il est juste là. Ah non. Non. C'est drôle, c'est le contraire. C'est sûr que je buvais toute la soirée hier. Puis quand je me suis débouché ma première Bud Light, j'ai fait comme là. Ça goûte la lime, mais ça goûte pas ce que je buvais hier. Puis j'étais déçu. Je trouve ça, ma foi, délicieux. C'est peut-être avec mon... le fait que je bois plus de liqueur puis que je suis juste sur l'eau Perrier maintenant. Puis que c'est un semi-eau Perrier avec de l'alcool dedans. C'est peut-être pour ça que j'aime ça. Tu veux-tu qu'on finisse le podcast avec une dégustation? Je suis d'accord. On aime les pickles, nous autres. Encore un pickle. C'est un pickle chamois. 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 Fait que, ouais, chamois, c'est comme piquant, un peu. OK. Ok, attends, check le pickle. Chamois, ça a des caractères plus asiatiques, je dirais. Ouais. J'aurais pensé. Ben, l'Inde, c'est en Asie, mais chamois, le mot chamois me sonne indien. Non, si je me trompe pas, chamois, c'est coréen. Sous toute réserve. Je suis curieux. Je crois. Je suis curieux. Puis maintenant qu'on a accès à looker up des affaires, on va s'informer comme du monde du premier coup. Allons voir la connaissance universelle. What does chamois mean? According to Wikipedia, chamoy is a variety of savory sauces and condiments in Mexican cuisine made from pickled fruit.
Ah, Donc, c'est c'est mexicain. C'est mexicain. Ça c'est peut des être fruits. mexicain, mais quelque chose qui se sert beaucoup en Asie? Je sais pas. Je sais pas pourquoi que le label chamois, il est vraiment marqué avec des caractères que tu verrais genre dans un film des années 90, genre Three Ninjas Kickback ou avec Jackie Chan. Ouais. Mais non, c'est mexicain. Des fruits pickled, genre un ketchup aux fruits épicé. Je sais pas. Goûtons. Chamois. Let's taste. Yeet! Faudrait un moment donné qu'on fasse une course. De celui qui mange le pickle le plus vite ou celui qui se le met dans les fesses puis à chaque fois que tu échappes? Une course de pickle, je l'échappe. Tu prends une bouchée, tu te la remets dans les fesses, tu cours. En tout cas. Si toi tu l'échappes, tu prends ta bouchée. Je prends pas la bouchée sur ton pickle que t'as échappé. Non, mais par exemple, si je finis avant toi puis que j'arrive au bout, tu manges ce qui reste de mon pickle qui était dans mes fesses. Là. T'es-tu donc ben dégueulasse, Calis? C'est ça une course de pickle. À 100 000 abonnés, on le fait. Bon. Deal. 100 000 abonnés. Je vous donne ma parole de Dieu. À 100 000 abonnés, là, on le fait. En passant, on est juste à 16 abonnés aux dernières nouvelles. On est correct pour un peu. On essaie de faire notre possible, de faire de la pub. Je sais que ce qu'on fait, écoute, il y a un public pour tout. Ouais. Ça peut pas plaisir à tout le monde, mais si vous nous écoutez, si en ce moment, après 50 quelques minutes, vous nous écoutez encore, c'est parce qu'évidemment, vous aimez ce qu'on fait. On aimerait que vous partagez votre amour pour notre podcast. Ce serait très important que vous en parlez à 3 de vos amis. Pourquoi 3? Pourquoi pas juste 1? La multiplication se fait facilement. Vous en parlez à 3 de vos amis. Les statistiques disent qu'il y a une personne sur 3 qui vont dire « Oui, j'écoute son conseil » puis va venir nous écouter. Puis cette personne-là, de plus, va en parler à 3 de ses amis. Puis c'est même que la multiplication se fait. Donc, parlez-en à 3 de vos amis. Sinon, vous sentez le pépi. Sur ça, je fais un reset de cam. Prépare le pickle. Chamois. Ça a l'air d'une grosse betterave. Ça a pas l'air taste même. J'ai-tu le droit de... Ouais. Oh, prends une whiff là-dedans. Échappe pas ça sur mon sofa. Là. Non, évidemment, ça va te tacher. Là. Ton Pickle Warheads m'inspirait pas. Il m'inspirait. Au goût, il m'a pas inspiré. Puis l'odeur de ce jus m'inspire encore moins. Mathieu, ma foi du Christ, à toutes les fois que tu nous fais goûter à de quoi, c'est tout le temps de quoi de bizarre, c'est tout le temps de quoi qui est pas bon. Mais I guess c'est ta spécialité. Moi, j'apporte des bonnes chips, spice, j'apporte des bons drinks, puis tu m'apportes une bite rose. J'ai juste... Attends un peu. J'ai peur d'échapper dessus. Je tiens l'assiette. Ok. Ouais, ça tient, c'est beau. Ok, tu prêt? Faut toute la manger. Hein. C'est dégueulasse. C'est un rectum? C'est pas que je suis spécialiste en mangeage de rectum. Mais en manger, probablement ça goûterait ça. C'est bien mauvais. Ben c'est ça, 2 gars sur le sofa. Hey, ouvre-moi ça. Hein? Ah, mets-le sur le confort pour ça. Ouais. Reste bien. Jésus-Christ. Tu allé cracher ça dans mon asti de vie. Oui, j'ai craché ça, man, où ce que je pouvais, man. C'était soit ça, ou soit dans ton verre où ce que t'allais boire. Désolé pour ça. Donc, leçon du jour. Les pickles chamois, on évite ça. Nous, on fait des taste tests, I guess, pour vous autres. Pour que vous évitez de faire le taste test vous-même puis vous rendre compte que vous allez être déçus. Tu prends-tu un petit shot? Du jus, non. T'as-tu de la vodka? Non. J'allais dire mixer avec la vodka. Même pas, aussi. Mais non. Merci d'avoir été des nôtres.
N'achetez pas de pickle chamois. On vous aime. Honnêtement, oui. Likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Parlez-en à vos amis, s'il vous plaît. Et puis, on se revoit dans 2 semaines. Mot de la fin. Chippies. Chippies!